Bonjour et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Je te retrouve aujourd'hui pour un tirage. Donc, on va prendre le Spooky, mon nouvel oracle. Et donc, je vais faire un tirage et te proposer deux choix. Donc, on va faire un tirage pour prendre un peu les énergies pour le mois de septembre. Ben, écoutez, aujourd'hui, tu me verras. Une fois n'est pas coutume dans cette chaîne. Allez, on va voir un petit peu ce que le Spooky veut te dire pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Alors, actuellement, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement pour toi? Actuellement, nous sommes dans une manipulation. Il y a des influences manipulatrices sur toi. Tu es manipulé par certaines choses que tu ne connais pas, parce que tu n'es pas informé de tous les tenants et les aboutissants. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, il y a un silence qui... tu es dans un mutisme en fait, tu ne peux pas dire certaines choses. Tu es influencé et manipulé et tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas le dire. Tu es gardé par le secret, par un secret, je ne sais pas quel secret, tu es gardé par le secret, tu ne peux pas dire ce genre de choses et tu es manipulé. Et tu as vraiment une influence, quelqu'un te manipule, ou une situation. Il y a quand même, suite à ça, il y a quand même une instabilité. Tu ressens quand même une instabilité autour de toi et en toi. Ici, il y a une perte de contrôle, il y a un désordre psychologique ou un désordre. On ne sait plus sur quel pied danser actuellement, hein, à cause de cette manipulation. Alors, voyons l'évolution pour toi, pour le mois de septembre. Pour le premier choix. Alors, l'évolution, qu'est-ce qu'on te dit? Tu vas avoir quand même un réconfort par rapport peut-être à une personne, ou par rapport à des personnes qui vont être compatissantes envers toi. Tu vas avoir une main tendue au mois de septembre. Dans ton activité professionnelle. Donc tu vas avoir quand même une compréhension, quelqu'un va vouloir peut-être t'aider, te tendre la main dans ton domaine professionnel ici. Peut-être, possiblement, que ce soit, que c'est quelqu'un avec une hiérarchie élevée. Disons peut-être quelqu'un qui est élevé dans le domaine du travail, soit ton patron, soit ton chef, disons. Hein. Quelque chose qui va... on va te prendre vraiment... on va avoir besoin de savoir ce qui se passe en fait en toi. Pourquoi est-ce que tu es dans cette situation? Tu vas avoir une main tendue. Pas forcément que tu la demanderas, mais on va te tendre une main. Ça, c'est sûr. Mois de septembre. Et tu vas être dans un lâcher-prise après. Suite à cette main tendue, tu vas vraiment être dans un lâcher-prise et tu vas te délivrer de cette emprise, de cette chose malsaine. J'ai l'impression que c'est un truc malsain, une emprise malsaine. Et tu vas être tu vas te libérer en fait par rapport au fait que tu sais que tu ne vas pas être seul. On va s'intéresser à toi, on va te poser des questions peut-être et tu vas pouvoir te dire ah ça y est, je vais pouvoir me libérer de ça, je vais pouvoir lâcher prise avec tout ça. Alors on a la dernière carte qui est l'ésotérisme, le mystique, l'occulte. Alors peut-être que tu es sous l'emprise d'une personne ou d'un sort, peut-être possiblement. Hein. On a quand même peut-être une libération va se faire, un lâcher-prise va se faire suite à un rituel. Suite à une personne qui va te conseiller, vraiment de te libérer. Parce qu'une libération est là hein, pour toi en septembre. Une libération est là pour toi. Tu composeras après avec ta situation. Alors, je vais demander maintenant un petit conseil avec toujours le Spooky. Qu'est-ce que tu nous conseilles, le Spooky, pour le premier choix? Alors, on te conseille de ne rien faire.
pour l'instant. On te conseille de laisser les choses faire toutes seules. Il faut que tu laisses les choses arriver à toi et les accueillir également. D'accord? Mais toi, tu ne fais rien. Tu accueilles ce qui arrive à toi. D'accord? Tu accueilles ce qui arrive à toi, mais tu ne fais rien. Voilà le conseil que le Spooky te donne. Je vais passer maintenant au deuxième choix. Allez, c'est parti pour le deuxième choix. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi au mois de septembre? Déjà, qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelle est ta situation? Ok. Quelle est ta situation actuelle? Alors aujourd'hui, on pense au passé. On est en régression. On retombe à la case départ. Aujourd'hui, on retombe à la case départ. Alors, peut-être suite à une séparation, suite à un échec. Échec, on parle d'échec. Échec. Donc, on est dans un échec et on doit revenir en arrière, on doit se remettre en question, ici, aujourd'hui. Et il y a des discussions, on discute, on échange, on est en introspection, mais aussi on est en dialogue, on est peut-être en discussion avec certaines personnes. On demande des conseils, ou les personnes nous donnent des conseils suite à justement cette régression, à cet échec. Alors ici, on nous parle de l'hiver. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, tout est gelé pour toi. Tout est redevenu vraiment glacial, froid. Soit c'est une relation sentimentale qui s'est terminée, soit c'est une relation, soit c'est une, disons, un engagement professionnel qui s'est terminé également. C'est impossible que ce soit professionnel ou sentimental. Mais aujourd'hui, tout est gelé. Tout est vraiment... il n'y a plus rien. Il n'y a plus cette émotion, il n'y a plus ce feu de l'action ou ce feu amoureux. Il n'y a plus ça. Là, on attend des nouvelles. On attend des nouvelles, on attend peut-être un nouveau contact, on attend quelque chose. Il y a vraiment une attente ici. Hein. C'est trop mignon cette carte, je vais la montrer. On attend des nouvelles. On attend vraiment quelque chose. Est-ce qu'il va appeler? Est-ce que la personne va me rappeler? Peut-être que c'est dans le domaine peut-être professionnel, on attend peut-être quelqu'un qui va nous rappeler pour un nouveau contrat ou pour poursuivre un contrat. Ou une personne qui nous a lâché, je pense, au schéma répétitif, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine sentimental. Il y a des schémas répétitifs pour toi là. Oui, donc il y a un despotisme, une dictature, une tyrannie. Hein. On a vraiment un despotisme. Possiblement que tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place dans cette relation ou dans ce travail. Tu es soumis à certaines règles ou à certains inconforts au niveau du dialogue ou au niveau des comportements. C'est ça en fait. Hein. C'est toujours, voilà, ce qu'on me dit pour toi, tu as une tête à ça. Voilà. Quand on te voit, on a envie d'une chose, c'est de te dominer. C'est de te dominer, tu es toujours face à de la tyrannie ou à la dictature, tu vois, il faut toujours que tu obéisses. Voilà, c'est ça en fait. Peut-être que tu es dans cette énergie parce que tu attires ce genre de choses. Schéma répétitif, on redevient, on refait marche arrière. Alors, quelle est l'évolution pour toi? On va voir un petit peu ton évolution. Donc là, on sait que tu attends quelque chose, une réponse, que tu as échoué dans une action ou dans un engagement amoureux. Alors, l'évolution pour toi, deuxième choix. Tu vas recevoir ce que tu attends. Il y a quelque chose qui arrive à toi que tu attends depuis longtemps. Hein. Quelque chose qui vient du passé peut-être aussi. Mais quelque chose arrive à toi. Ça, c'est clair. Quelque chose qui va peut-être te faire peur encore une fois. Hein. Les choses vont arriver à toi, mais ça va te faire un peu peur. Tu vas peut-être avoir peur de ressombrer dans cet état de soumission ou de retomber dans cet état de despotisme, de tyrannie. Tu vas avoir peur. Mais la chose arrive ici. Hein. Au mois de septembre, c'est quelque chose qui arrive.
c'est quelque chose qui va être intentionnel. On va te chercher, on va venir te chercher. Hein. On va, on va arriver là, mais on te cible. Hein. Déjà, tu es ciblé. Hein. Tu es ciblé, on va venir te chercher, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine sentimental. Hein. C'est déjà prémédité tout ça. Alors, on a une carte qui nous parle de transformation. Pour moi, il y a une transformation. Peut-être que cette peur va se transformer en toi, en quelque chose, en une force. La peur que tu as d'être toujours soumis à certaines choses, certaines étiquettes, va te mettre dans un état vraiment de force. Tu vas avoir le pouvoir. Même si tu sais qu'on va venir te chercher, tu l'attends. Parce qu'il y a des choses que tu as vécues trop longtemps tu as vécu les mêmes choses. Je tente, mais c'est l'échec. Je retente, mais c'est l'échec. Mais là, c'est pas toi qui vas tenter, c'est en face que ça va venir te chercher. Ça va venir te chercher. Et c'est là que toi, tu vas être prêt ou prête. Parce que tu vas avoir cette force, cette peur qui va se transformer en force. La peur se transforme en force. Je canalise en même temps des choses pour toi. Après, tu me diras si ça te résonne. Alors, il y a une entrevue, une réunion, quelque chose qui va être projeté. On va te convoquer. Tu vas être convoqué à quelque chose. Ou un rendez-vous amoureux, ou un rendez-vous professionnel. Tu composeras. Hein. Alors, ensuite, on a un nouveau contrat. Une nouvelle proposition pour toi. Au mois de septembre. Et on a également peut-être une proposition piégeuse. Attention à ça. Il va falloir vraiment peser le pour et le contre, avoir toutes les informations tenant aboutissant pour pouvoir dire ok, je m'engage. Sinon, attention à ne pas t'engager vers quelque chose qui n'est pas, disons, clair, qui n'est pas écrit noir sur blanc, qui n'est pas clair pour toi. D'accord? Si ce n'est pas clair, tu renonces. Hein, d'accord? Voilà, donc il y a vraiment, il va falloir faire des compromis, hein, vraiment des compromis avec cette personne ou avec ce nouveau travail. Il va falloir que tu t'affirmes en tant que personne à part entière. Hein. Je ne veux pas travailler en ces conditions ou je ne veux pas m'engager avec toi dans ces conditions. Je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu, je ne veux plus, je ne veux plus, je sais ce que je ne veux plus. Voilà, je sais ce que je ne veux plus. Et donc, il y a vraiment quelque chose de transcendant qui va sortir de là. Il va y avoir un combat, une lutte, peut-être une dualité à l'intérieur de toi qui va te permettre justement d'affronter et d'y aller, quoi. Tu vas vraiment affronter la chose et tu vas vraiment y aller, mais à tes conditions. Voilà. Et donc, tu vas pouvoir apprendre dans cette nouvelle, dans ce nouveau chemin qu'on te propose, tu vas pouvoir apprendre beaucoup de choses. Tu vas pouvoir être un bon élève. Parce que j'ai l'impression que tu vas, soit dans un travail, un nouveau travail, soit dans une nouvelle relation, tu vas être dans une attention particulière. Tu vas être attentif à tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas voir. Tu vas être l'observateur, mais tu vas être aussi, tu vas apprendre des autres. Tu vas apprendre des autres, tu vas apprendre de ce nouveau, peut-être nouveau travail, ou de cette nouvelle condition de travail. Tu vas apprendre beaucoup de choses des humains, ou de cette relation. Et enfin, tu vas aller quand même vers des restrictions, vers des contraintes qui vont être obligatoires, disons. Hein. Tu vas peut-être être... tu vas te restreindre à certaines choses, puisque tu ne veux plus vivre la même chose. Hein. Donc tu vas te restreindre, tu vas te dire, bon maintenant, je m'engage, oui, dans ce truc, mais moi je ne vais pas faire ça. Ou dans une relation, tu vas dire, moi je ne veux pas avoir de contraintes dans une relation. Donc, par exemple, s'il y a des enfants, si la personne travaille loin, si on ne vit pas ensemble, si chacun est chez soi, s'il y a des contraintes de ce genre-là, tu ne vas pas vouloir les suivre. Tu vas te dire, bon, moi, je ne veux pas de contraintes. S'il y en a, bien sûr, tu vas te confronter à ces contraintes, dans tous les cas. Mais c'est à toi de décider si tu veux
continuer dans ce même schéma et refaire toujours la boucle, en fait. Hein. Tu tournes tu es en boucle par rapport à à ces débuts, ces fins. Donc c'est à toi à voir. Il y aura quand même des contraintes ou des exigences que tu vas demander par rapport à des contraintes. Tu vas demander certaines choses. Tu vas être plus exigeant par rapport à cette nouvelle situation. Allez, on va prendre un petit conseil qui a sauté d'ailleurs. Alors, un petit conseil pour le deuxième choix. Ici, on a l'habitation, on a le logement, le foyer. Alors, on te conseille ici vraiment de te sécuriser. J'ai l'impression, avec ce nouveau travail, cette nouvelle relation, sécurise-toi. Alors, donne tes exigences. J'exige que aujourd'hui ça se passe comme je le veux. Je ne veux plus que ça se passe comme ça. Donc aujourd'hui, on te conseille vraiment d'être dans un confinement, dans une sécurité, disons, d'esprit. Que tu puisses être sûr maintenant que ce que tu ne veux plus, tu ne l'auras plus, parce que tu ne le veux plus. Il faut vraiment que tu fasses le ménage dans tes croyances et que tu fasses le ménage dans tes actions, dans tes intentions et dans tes relations. Voilà. Donc le conseil ici, c'est vraiment de te confiner dans ce qui te sécurise, de te protéger. Voilà le conseil. Voilà pour ce deuxième choix qui j'espère t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties. Bye bye.